Salut YouTube! Aujourd'hui, je vous retrouve dans un nouveau vlog. On est lundi et j'amène avec moi dans un week in my life cette semaine. Je suis officiellement de retour dans ma routine et j'ai plein de petites choses le fun à l'horaire cette semaine. Fait que je me suis dit que j'allais vous amener avec moi dans un vlog typique d'automne. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous inviterai à le faire maintenant pour ne pas manquer toutes les vidéos qui s'en viennent sur ma chaîne dans les prochaines semaines. Mettez un like si vous aimez les vlogs et c'est parti pour ce week in my life. Comme vous pouvez voir, je suis en camisole aujourd'hui. Qu'est-ce que je m'attendais vraiment pas à pouvoir faire en plein 6 octobre. Je pense qu'on est en train de battre des records de chaleur pour cette semaine-ci. Il a fait entre 25 et 30 tous les jours en fin de semaine, qu'est-ce qui était incroyable. J'ai tellement apprécié de pouvoir profiter une dernière fois de comme ma chaise œuf à l'extérieur parce que je vais rapporter les coussins à la maison chez mes parents en fin de semaine. Fait que de pouvoir m'asseoir puis lire à l'extérieur, d'aller prendre une marche au coucher du soleil puis qu'il fasse encore comme 28 en plein mois d'octobre. Moi, c'est ma température parfaite. J'ai vraiment apprécié ça. Et il fait encore chaud aujourd'hui. Ça risque d'être la dernière journée où on a des températures comme ça. Il annonce 26. Fait que je suis en camisole et en pantalon et j'ai l'intention d'en profiter ce soir puis d'aller prendre comme ma dernière marche, coucher de soleil de l'été, même si techniquement on est l'automne, parce que ça va se rafraîchir à partir de demain. Puis je pense que ça va être officiellement les températures d'automne qui vont embarquer dans les prochains jours. Mais tant que je pouvais en profiter, j'ai décidé de le faire et j'ai repoussé mon changement de garde-robe. Habituellement, je fais mon switch pour mes vêtements d'automne au début du mois d'octobre, quelque chose comme ça. Mais quand j'ai vu les températures qui annonçaient en fin de semaine, j'étais comme ok, non, faut que je garde encore mon linge d'été une couple de jours avant de faire le switch au gros pull puis au gros tricot. Fait que c'est quelque chose que je risque de faire dans les prochains jours, mais pour l'instant, je profite encore de ma garde-robe d'été pendant que je peux. Puis j'apprécie le fait qu'il fait tellement beau en ce moment. J'adore avoir la chaleur puis les couleurs en même temps. Selon moi, c'est la best partie de la saison. Puis j'essaie d'en profiter le plus possible puis d'aller marcher puis observer ces belles couleurs-là, même si j'ai comme pas d'activité vraiment automnale de prévu. Tu sais, je suis pas allée aux pommes cette année, j'ai pas comme fait d'activité genre de rando pour l'instant, mais juste d'aller me promener, de marcher puis de profiter de la belle chaleur, je trouve que c'est vraiment le fun aussi. J'ai vraiment de la misère avec mes cheveux depuis ce matin. Je les ai lavés hier, on dirait qu'ils veulent pas du tout obéir. J'ai juste essayé de faire un half-up, qu'est-ce qui est très simple aujourd'hui. Puis tous les petits cheveux essaient de comme ressortir, pour aller dans des directions différentes, puis c'est juste vraiment laid. D'ailleurs, en me coiffant ce matin, j'ai eu le flash, j'étais comme hey, me semble que ça fait pas mal un an que je suis revenue à ma couleur naturelle. C'était au début octobre l'année passée. Fait que je suis retournée scroller dans ma pellicule photo, puis c'est bel et bien le 2 octobre l'année passée que je suis allée chez la coiffeuse puis que je me suis teinte en brun pour la première fois en plusieurs années. Fait que ça a fait un an il y a quelques jours, puis c'est fou parce que je regarde ces photos-là, puis je me rappelle comment à ce moment-là, je me disais oh mon dieu, mes cheveux sont tellement foncés, puis je trouvais tellement que c'était un gros changement, puis comment mes cheveux étaient tellement foncés. Puis je regarde les photos puis je suis comme girl, j'étais châtain là, mes cheveux étaient tellement pâles, il y avait full de blond encore dedans, puis c'est même plus pâle que ma couleur naturelle. Fait que de voir ça un an plus tard, je suis comme non, tes cheveux étaient pas foncés, mais c'est fou comment on a une perception différente, surtout que j'étais rendue presque platine depuis comme 4-5 ans. Puis là, je vais comme faire teindre mes cheveux plus foncés que ma couleur naturelle chez la coiffeuse. J'ai fait un tourneur juste avant de partir en voyage, puis là, je trouve tellement qu'ils sont pâles en ce moment, comme à la caméra, je trouve que c'est pas si pire, mais quand je regarde dans un miroir, je trouve que mes cheveux ont vraiment pâli rapidement. On dirait que j'ai fait un lavage pendant que j'étais en voyage, puis ils étaient comme revenus à leur couleur de avant. Fait que je sais pas si c'est des choses qui arrivent, que comme il y a des toners qui pognent moins que d'autres, puis ça me surprend parce que là ça fait un an, fait que comme au début, oui, ça pâlissait plus vite, mais à un certain moment comme c'est censé accrocher, puis c'était pas vraiment un problème que j'avais, même que en mars, on a fait un toner que je trouvais vraiment trop foncé, je trouvais que mes cheveux étaient presque noirs, puis j'étais comme oh my god, qu'est-ce que j'ai fait? Puis là je suis comme voyons, on dirait que mes cheveux sont trop pâles, j'aime ça avoir une teinte un petit peu plus foncée, comme ça quand ça pâlit, ça ressemble plus à ma couleur naturelle, versus aller chez la coiffeuse puis que 2 semaines après, on voit pas vraiment la différence. Fait que je vais demander à ma coiffeuse la prochaine fois, mais peut-être que je vais être obligée de faire comme tout le temps 1 ou 2 teintes au-dessus pour s'assurer que ça tienne, parce que là, je trouve qu'on voit presque pas la différence, puis qu'on dirait même pas que ça fait même pas un mois que je suis allée chez la coiffeuse. Un petit peu décourageant, mais c'est pas grave. Pour ceux qui se le demandent, je vous confirme que redevenir brune, c'est une des meilleures choses que j'ai fait dans la dernière année. Je trouve vraiment que ça me va bien, puis ça a fait du bien pendant une couple d'années d'avoir une couleur différente, puis j'ai adoré être blonde,
Puis je savais, pendant que j'étais blonde, que c'était pas comme la meilleure couleur pour moi, puis que ça pouvait comme un peu briser tes cheveux. Mais je suis vraiment contente de l'avoir fait parce que maintenant, ça me fait apprécier. D'être brune, ça me fait apprécier ma couleur naturelle, versus si je l'avais jamais fait, sûrement que éventuellement j'aurais voulu me teindre puis voir qu'est-ce que ça donnait puis avoir quelque chose de différent. Fait que, ouais. Bien contente de l'avoir fait 1 an plus tard, puis je trouve ça le fun d'être brune. Je trouve que mes cheveux sont full en santé en ce moment. Puis là, j'essaie de les laisser pousser. J'ai de la misère. Parce que j'ai juste le goût de les recouper tout le temps en haut des épaules. C'est comme la longueur que je trouve vraiment le fun. Mais pour la prochaine année au moins, j'essaie de les laisser pousser puis de voir comme c'est où que je peux me rendre. Est-ce que j'aime ça finalement avoir des cheveux longs parce que j'ai été plusieurs années blonde courte? Est-ce que c'est quelque chose que je veux avoir des cheveux longs? Est-ce que je suis comme non, c'est assez puis je vais les recouper? On verra. Mais ouais. Voilà de quoi ont l'air mes cheveux. 1 an après être devenue brune, puis je suis bien contente malgré le fait que on dirait qu'ils veulent pas obéir aujourd'hui. Je trouve quand même que mes cheveux me vont bien, puis que c'est une bonne décision que j'ai prise il y a 12 mois maintenant. Je vous confirme que la température est un petit peu plus automnale aujourd'hui. Il fait encore assez chaud, là, je pense qu'il fait comme 23, fait que je suis en cardigan en manches courtes, mais il annonce de la pluie aujourd'hui. Pour l'instant, on est plus soleil, nuages en alternance depuis ce matin, mais il annonce quand même de la grosse pluie ce soir. Fait que tant qu'à être à l'intérieur puis à rien faire chez nous pendant qu'il pleut, je vais en profiter pour aller faire des commissions. Ça fait une couple de semaines que je me montre une liste d'achats que je veux faire au Costco, fait que je vais en profiter ce soir tant qu'à avoir de la température pluvieuse pour faire un petit solo run au Costco. D'ici là, j'ai une couple de choses au travail à faire dans ma journée, fait que j'ai l'impression que ça va passer assez rapidement. Entre autres, j'ai un rapport de campagne que je présente jeudi que je dois terminer aujourd'hui. Ça fait en comme 3 semaines que je fais. Toutes mes campagnes s'étaient terminées en même temps au travail. Fait que j'ai hâte que ça soit fait. Mais je vais me concentrer là-dessus cet après-midi. Puis on va voir à quelle heure il va commencer à pleuvoir. Mon guess, c'est dans le coin de 4 heures. On verra. Mais pour l'instant, je profite des petits rayons de soleil qu'on a à travers mes fenêtres. On est maintenant le lendemain, je me suis dit que j'allais vous faire un Costco haul puis vous montrer les achats que j'ai fait hier. J'avais quand même une petite liste et il y a une couple de choses qui étaient pas pour moi, fait que je pensais pas tant dépenser, mais finalement en faisant le tour, il y a une couple de choses saisonnières que j'ai trouvées, des vêtements aussi, puis potentiellement des cadeaux aussi de Noël. Fait que j'ai quand même fait une couple d'achats, je vous montre ça. Premièrement, au niveau de la bouffe, j'ai pris un sac de mini concombres, il valait vraiment la peine versus le prix que j'ai vu en épicerie dans les derniers jours. J'ai aussi fait un restock des morceaux de poitrine de poulet légèrement panés. Si vous les avez pas encore essayés, je vous les recommande. Ils sont vraiment bons et c'est vraiment une bonne portion pour le prix. J'ai fait plusieurs mois avec mon sac puis je trouve qu'ils sont vraiment parfaits dans le air fryer. Vous pouvez les mettre dans des salades, les manger directement comme ça. Moi, je les mets aussi dans des poutines maison que je fais au poulet. Ils sont vraiment bons. Il y a aussi des sauces que vous pouvez rajouter pour faire comme poulet buffalo. Vraiment bon. Il y a full de protéines à l'intérieur. Je trouve que c'est une belle chose à avoir dans son congélateur comme backup. Next, j'étais pas certaine si j'allais acheter cet item-là maintenant ou si j'allais attendre à ma prochaine visite au Costco, mais finalement, quand j'ai vu qu'il était sorti, j'ai décidé de le prendre. J'ai pris mon calendrier de l'Avent Lind. Ça fait un bon 4-5 ans que je prends mes calendriers de l'Avent au Costco. Je trouve qu'ils valent vraiment plus la peine pour le prix. Je pense qu'ils étaient comme 23,99 et sont vraiment plus gros que les calendriers que vous trouvez ailleurs. Ils sont comme le double au moins de quantité de chocolat. Celui-là, c'est 331 grammes et je pense qu'ils l'ont changé un petit peu cette année parce que c'est lui que j'avais acheté l'année passée, mais j'ai l'impression qu'ils ont changé un petit peu les chocolats, fait que c'est le fun, ça fait un peu différent et c'est comme la chose que je me permets pour garder mon cœur d'enfant. Je trouve que c'est le fun encore à 25 ans d'avoir un calendrier l'Avent et je sais que je suis pas la seule adulte qui fait ça. Next, j'ai vu qu'il y avait sorti des nouveaux modèles de casse-tête puis quand j'ai vu celui-ci, j'ai eu un gros coup de cœur, je le trouve vraiment magnifique. C'est une thématique jardinage, j'avais plein de beaux motifs, fait que j'ai hésité. C'est un 1000 morceaux, puis ma grand-mère adore les casse-têtes, fait que je pense que je vais lui donner celui-là à Noël. Mais sinon, moi j'adore ça aussi, je trouvais le design vraiment beau. Je pense qu'il était 15 $, fait que je trouve que ça vaut vraiment la peine pour un 1000 morceaux. Finalement, pour la section vêtements, j'ai pris 2 items plus le fun, puis un item un peu plus plate, genre des nipple covers comme ça, adhésifs. Plate, mais très pratique. Moi, j'aime ça, quand même avoir quelque chose en dessous quand j'ai des vêtements qui sont un peu plus transparents. Là, cet été, ça m'aurait servi vraiment plusieurs fois quand vous avez des tops ouverts ou que vous avez des tops où vous voulez pas avoir de bretelles puis que n'importe quelle brassière paraît à travers. C'est vraiment pratique pour ça, fait qu'ils sont adhésifs puis réutilisables. Finalement, pour les 2 items les plus fun selon moi, premièrement, j'ai pris cette veste-ci. C'est un genre de puffer noir, mais sans manches. Ça va être parfait pour l'entre-saison. C'est pas quelque chose que j'ai trop, genre j'ai un beau manteau puffer pour l'hiver, mais
entre saisons, avant qu'il fasse assez froid, j'ai pas grand chose, j'ai comme quelques petits manteaux, mais un peu plus frais, puis vous pouvez vraiment mettre ça comme ça, vous pouvez mettre un chandail un peu plus chaud en dessous, tu sais, je pourrais vraiment le porter avec mon cardigan aujourd'hui, et c'est full approprié pour l'automne, fait que je pense que je vais pouvoir commencer à le porter dès cette fin de semaine. Il était $19,99, je trouvais que ça valait vraiment la peine. J'ai pris le noir, il y avait quelques couleurs différentes, mais je me suis dit que c'est ça qui allait fitter avec le plus de choses. Puis j'ai pris un large en me disant que j'allais pouvoir porter des plus gros chandails en dessous, versus si je le prenais un peu plus serré, puis que j'allais me sentir suffoquée un peu. Et le dernier item que j'ai pris, je l'avais vu passer sur TikTok, puis ça a vraiment piqué ma curiosité parce qu'il y a quelques jours, j'ai commandé un fleece de chez Aritzia, et celui-là c'est un peu un dupe de celui-là que j'ai commandé, fait que c'est un fleece comme ça brun. Celui-là est un zip complet, tandis que celui-là de Aritzia, t'as les deux options. Moi j'ai pris le half zip et il n'y a pas de capuchon sur celui-là que j'ai commandé, mais la différence de prix est très grande. Celui-là est à $27,99 moins un rabais de 5$ versus Aritzia qui coûtait comme 110 plus taxes. Fait que je me suis dit que j'allais comparer les deux quand j'allais recevoir, puis j'allais pouvoir décider lequel je gardais. Est-ce que la différence de prix vaut la peine pour la qualité puis pour le design? C'est clair que je vais vous faire une comparaison quand je vais recevoir ma commande Aritzia, puis vous dire au final lequel je garde, vous faire un petit try-on. C'est tous les achats que j'ai fait au Costco cette fois-ci. C'est comme une fois sur deux que j'ai besoin de mes gros bistocks de papier de toilette, d'essuie-tout, de choses comme ça. Et c'est la prochaine fois que j'aurai besoin de ça, fait que je me suis permis d'acheter des choses un petit peu plus le fun. Pour les curieux, ça m'a coûté quelque chose comme 150$ si je me trompe pas. Fait que c'est quand même raisonnable pour le Costco, mais c'est pas quelque chose que je veux faire à toutes les fois de me gâter comme ça, mais il y a des saisons où c'est des choses un petit peu plus le fun que t'achètes juste une fois par année, et c'était cette fois-ci. Sur ce, je vais me remettre au travail parce que j'ai une bonne to-do list cet après-midi et j'ai presque des meetings back-à-back pendant comme 2 heures, fait que ça me limite quand même dans les moments où je peux travailler. Ce soir, je risque de prendre ça assez relax parce que j'ai fait pas mal de montage et j'ai été pas mal go dans les derniers jours. J'étais pas vraiment à la maison comme relax, fait que j'ai le goût de me faire une petite soirée cosy à l'intérieur. J'ai pas décidé encore si j'allais m'embarquer dans un plus gros projet, genre de faire du junk journaling avec mes souvenirs que j'ai récoltés en voyage, ou sinon, si ça me tente d'être un petit peu plus relax, je pense que je vais juste binge des séries. En ce moment, j'ai comme 2 séries que j'écoute vraiment beaucoup, puis je peux alterner dépendant de mon mood. Si ça me tente de rire un petit peu plus, j'ai commencé Will and Grace il y a quelques jours, puis je suis rendue comme à la saison 4 en ce moment. C'est vraiment bon, je sais pas pourquoi je l'ai pas écouté avant. J'étais même pas sûre s'il était dispo au Canada, mais je réussis à l'écouter sur le site de... je pense que c'est CTV, quelque chose comme ça. Sinon, pour ceux-là qui ont suivi les vlogs, vous savez qu'il y a quelques semaines, j'ai commencé Survivor. Malheureusement, j'ai pas pu l'écouter pendant que j'étais en voyage parce que même en téléchargeant les épisodes, ça vous laisse pas écouter Paramount ailleurs. Fait que quand je suis revenue, j'ai comme clenché plusieurs saisons et update, je suis maintenant à la saison 9 qui est Vanuatu. J'adore les saisons old school et j'avance quand même bien. Là, je suis capable de clencher une saison de Survivor en genre 2-3 jours. Fait que c'est vraiment les 2 séries que j'alterne en ce moment. Je sais pas si c'est ça que je vais faire ce soir ou si je vais faire du junk journaling, de la lecture, mais dans tous les cas, j'ai l'intention d'avoir une petite soirée cosy après un gros début de semaine au travail. Bon, jeudi la gang, première fois que je vous update aujourd'hui et il est 2h15. Grosse journée encore aujourd'hui. Depuis ce matin, je suis dans des appels, dans des présentations, dans plein de choses parce que c'est la dernière journée de travail avant le long week-end. Fait que j'essaie de régler le plus de choses possible parce que sinon je retravaille juste mardi. Fait que ça nous met quand même dans une couple de jours. Fait qu'on essaie le plus possible de comme envoyer des rapports, faire des suivis à des clients, juste avancer le plus possible de choses avant la fin de semaine. C'est le dernier long week-end de l'année, j'ai l'intention d'en profiter, puis je devrais commencer ça en beauté ce soir parce que je vais à un événement. J'ai été invitée à une première médiatique, c'est le lancement du nouveau spectacle de François Bellefeuille. Je pense que la première médiatique de Québec, c'est la première parmi les 2. Fait qu'on devrait être dans les premiers à voir le spectacle, puis toutes les fois que j'ai vu François Bellefeuille en spectacle, je l'ai adoré, je riais vraiment à toutes les fois, fait que j'ai hâte, c'est ma salle préférée à la salle Albert Rousseau, puis c'est Charlotte qui va m'accompagner ce soir, fait qu'on devrait avoir une belle soirée pour rire. Je trouve ça tellement le fun d'assister à des spectacles d'humour, fait que c'est là qu'on s'en va ce soir. Je suis déjà habillée pour l'occasion, j'avais des présentations aujourd'hui, fait que ça faisait du sens de m'habiller quand même un petit peu plus cute que juste un outfit classique de télétravail.
Mais ouais, c'est ce qu'on va faire ce soir, fait que c'est comme ma motivation pour clencher le plus possible mon travail avant la longue fin de semaine, puis après je vais pouvoir profiter de mon congé, puis il va falloir que je fasse mes bagages aussi parce que je pars au Lac-Saint-Jean demain matin. Fait qu'en tout cas, plein de belles choses en fin de semaine, puis il me reste à peu près comme 3 heures de travail avant de pouvoir atteindre ça. Je vous fais un petit outfit check avant de partir à mon spectacle. J'ai choisi mon outfit ce matin en conséquence que j'allais le porter pour le spectacle de ce soir. Fait que je suis allée avec mon haut de chez Uniqlo. J'aime tellement cette coupe-là. Je trouve qu'il est super confortable, simple, mais comme il va avec tout. Puis je l'ai pris en brun, je trouve que c'est vraiment le fun pendant l'automne comme couleur. Avec ça, j'ai mis mes classiques pantalons noirs de chez Mims. Encore une fois, quelque chose qui va avec tout. Je trouve qu'ils tombent bien, ils sont vraiment confortables. Fait que c'est un parfait mix de comme business casual, fait que pas trop chic pour le spectacle, mais quand même cute. Au niveau des accessoires, j'y vais avec ma bonne vieille sacoche noire que j'apporte à pas mal tous les événements, ma pince de chez Pixie Woo et je vais mettre mes bottillons à talons noirs bien simples dans mes pieds. Fait que voilà, c'est mon petit outfit. Sur ça, je vous amène avec nous pour la première du spectacle de François Bellefeuille. Vendredi la gang, je suis en train de me préparer à partir pour aller passer le long week-end au Lac-Saint-Jean. Il me reste juste à fermer mes bagages et après je vais pouvoir embarquer dans l'auto puis prendre la route. Je suis vraiment pas quelqu'un qui trippe à faire de la route. Je sais qu'il y en a qui trouvent ça comme vraiment apaisant puis le fun. C'est pas ma plus grande passion, mais en ce moment, il fait super beau, puis je pense qu'on est vraiment dans le pic des couleurs dans le parc des Laurentides, fait que je pense que ça va être bien le fun de juste comme avoir un 2h30 à moi où je peux juste jam à ma musique puis observer comme le beau paysage, fait que pour une fois, je suis comme quand même motivée à aller prendre la route. Je pense que ça va être bien agréable. Sur ça, il est déjà un petit peu plus tard que qu'est-ce que j'avais prévu à l'horaire, fait que je vais aller embarquer mes choses puis on s'en va prendre la route vers le Lac-Saint-Jean.